Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va être complètement différente de ce que je fais habituellement, puisque j'ai plutôt l'habitude de parler de mes métiers. Aujourd'hui je vais plutôt parler de la fourbure. Pourquoi je parle de la fourbure sur cette vidéo? Parce que je vois de tout et de n'importe quoi sur internet. Cette vidéo a pour but de vous ouvrir les yeux et de vous partager mon propre avis et mon expérience face justement à la fourbure. Ma ponette, Sucette, est atteinte de Cushing, donc fait forcément de la fourbure chronique. Bon, elle a d'autres petits soucis de santé différents de la fourbure seule, mais j'avais envie aujourd'hui de vous partager l'expérience puisque ma jument fait partie des cas assez rares de Cushing jeune. Elle a déclenché Cushing en plein hiver et à 11 ans. Commençons. Qu'est-ce que la fourbure? Alors, la fourbure est une inflammation des tissus mous du pied. En général, elle est plutôt sur les antérieurs, mais peut tout à fait être également sur les postérieurs. Lorsque la fourbure est sévère, elle peut entraîner une nécrose des tissus mous justement du pied, une bascule ou une descente de la phalange distale, pouvant même aller jusqu'à la perforation de la sole. La fourbure peut être chronique ou aiguë. Les symptômes sont relativement caractérisés par une démarche plutôt raide, une attitude plutôt campée, une difficulté à tourner court, donc un cheval plutôt raide, de la chaleur aux pieds et bien sûr une augmentation du pouls. En général, la fourbure apparaît suite à une maladie, une intoxication ou un empoisonnement et même dû à un effort prolongé sur un très mauvais sol. Ce sont plutôt les poneys qui sont le plus souvent atteints et on a remarqué que ce sont souvent les femelles aussi le plus atteints. Bien évidemment, les ongres et les entiers peuvent être atteints aussi. Donc quand la fourbure est chronique, on dit généralement que c'est dû au syndrome métabolique équin, SME, ou éventuellement à Cushing. Il existe aussi d'autres maladies beaucoup moins connues, mais ce sont les deux qui reviennent le plus souvent. Alors, voici quelques conseils que j'ai pu trouver sur internet et qu'on va évoquer. Mets ton cheval au régime. Mets-le dans un paddock avec de l'herbe rase ou un paddock de sable. Fais-le piquer. Enferme-le au box à vie. Empêche-le de marcher. Bien sûr, là je vous ai mis qu'une petite partie des conseils qui sont donnés sur internet. Je ne vais pas tout vous mettre puisque il y a de tout. Bon, bien évidemment, il y a des très bons conseils, mais comme il y a de très mauvais conseils. Donc, voici à présent mon avis, mon expérience. Si vous adhérez, c'est bien. Si vous adhérez pas, bah c'est bien aussi. Premier point important à vous signaler que quand votre cheval fait une crise de fourbure, il est important d'appeler votre vétérinaire. La fourbure n'est pas à prendre à la légère. Donc on sait que la fourbure est généralement liée à une maladie, une intoxication ou éventuellement un surpoids. Si c'est dû à de l'obésité, une maladie comme SME ou encore Cushing, ne mettez pas votre cheval au régime s'il vous plaît. On ne met pas un cheval au régime parce qu'il a de la fourbure. C'est idiot. Ma ponette n'est absolument pas au régime. Je pense que vous êtes conscient qu'un cheval a besoin de fibres tout au long de sa journée. Il a besoin de manger, l'estomac a besoin d'être plein à longueur de journée. Bien sûr, il y a des phases de repos, mais l'estomac n'est jamais vide. Si l'estomac reste vide, vous aurez des ulcères à soigner. Donc, on arrête de mettre son cheval au régime. On lui donne du foin à volonté. Le foin à volonté n'est pas aussi sucré que l'herbe. Donc, moins de risques. Ensuite, on ne met pas un cheval dans un paddock avec de l'herbe rase ou encore moins dans un paddock de sable. Alors, pour le paddock de sable,
Avez-vous déjà entendu parler des coliques de sable? Ce n'est pas un sujet que je vais traiter aujourd'hui, mais évitez. Ensuite, on ne met pas un cheval dans un paddock avec de l'herbe rase. Pourquoi? L'herbe qui pousse dans ce petit paddock, il n'y en a pas beaucoup, mais les jeunes pousses sont hyper sucrées. Donc tout ce que vous faites, c'est empirer la fourbure. Pourquoi on empire la fourbure en mettant un cheval dans un paddock rase? En général, la fourbure, c'est souvent lié à un problème thyroïdien. La thyroïde ne fait pas son travail correctement. Donc quand le cheval mange de l'herbe très sucrée, la thyroïde ne sait plus faire son travail. Donc la thyroïde crée du mauvais sucre dans le sang de votre cheval, ce qui empire la fourbure. On privilégie de mettre son cheval dans un paddock avec au moins 10 cm d'herbe et plutôt tôt le matin. Pour faire court, l'herbe puise son sucre grâce aux UV du soleil. Donc avec une journée très ensoleillée, l'herbe va canaliser tous ces UV pour s'en servir pour créer son sucre. L'herbe, la nuit, va utiliser tout ce sucre qu'elle a capté pour pousser. En général, vers 5 ou 6 heures du matin, c'est le bon moment pour mettre son cheval au champ, puisque l'herbe n'aura que très peu de sucre dans ses tiges. Donc on privilégie de mettre son cheval plutôt à partir de 5 ou 6 heures du matin jusqu'à à peu près midi, 13 heures. Ensuite, on privilégie un bon parage. Alors, je ne mets pas tous les maréchaux dans le même bateau, ce n'est pas mon but. Bien évidemment, comme dans tout métier, il y a des bons et il y a des mauvais. J'ai eu le cas avec un très mauvais au début, puis j'en ai appelé un autre qui était vraiment spécialisé dans la fourbure et il a su m'expliquer concrètement pourquoi on taillait du talon chez le cheval fourbu. Le cheval fourbu a un pied comme ceci, alors que le cheval normal a un pied comme celui-là. Vous voyez quand même la différence entre ces deux pieds-là. Il est important sur un cheval fourbu de couper le talon. Alors attention, on ne coupe pas du talon directement, dès le premier parage. Non, puisque vous allez abîmer les tendons de votre cheval. Ce n'est pas le but. On va y aller plutôt étape par étape jusqu'à retrouver un pied normal. Ma ponette n'a jamais eu besoin d'une ferrure adaptée à ses pieds alors qu'elle a quand même subi une descente de phalange et des deux antérieures. Aujourd'hui, un simple bon parage lui permet de vivre sa vie normalement et surtout pieds nus. Je ne suis pas contre défaire, bien au contraire, dans certaines activités, les chevaux ont besoin de fer, sinon on leur détruit les pieds. Mais quand on peut ne pas mettre de fer, c'est quand même beaucoup mieux. Plus le cheval sera pieds nus, plus il aura de très bons pieds, des pieds solides. Bien sûr, chaque cheval est différent. Il y a des chevaux qui sont incapables de vivre sans fer et d'autres qui ne supportent pas les fers justement et qui préfèrent être pieds nus. Chaque cheval est différent. Il faut s'adapter à son animal. Pour la fourbure, il n'y a pas de traitement vraiment à proprement parler. Pour Cushing, on va utiliser un médicament spécial. Personnellement, ma ponette ne l'a pas supporté. Et j'ai d'ailleurs pu constater que beaucoup de chevaux ne le supportent pas. Donc c'était le cas pour la mienne, donc j'ai préféré utiliser de la phytothérapie. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre gamme pour justement pouvoir soulager nos amis fourbus. Et j'ai d'ailleurs de super retours clients sur ça, dont une ânesse fourbue depuis des années qui ne marchait même plus, qui grâce à seulement un mois de cure retrouve l'envie de marcher. Donc pourquoi ne pas aider votre animal naturellement? Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous mes produits sur mon site internet comeanimal.fr. Je précise quand même que les produits en phytothérapie ne remplacent en aucun cas l'avis de votre vétérinaire. Consultez toujours votre vétérinaire. Résumons un peu tout ce qu'on a vu.
La fourbure, c'est un peu comme le diabète chez l'humain. On ne met pas son cheval sur un paddock où il n'y a pas d'herbe, et encore moins sur un paddock de sable. On fait appel à un maréchal ferrant ou un podologue vraiment spécialisé en fourbure. On ne laisse pas son cheval sans nourriture, on ne le met pas au régime tout simplement. On privilégie que votre cheval marche. Attention, quand il est en pleine crise, on va plutôt attendre que les anti-inflammatoires aient fait effet pour sortir votre cheval de son box, pour éviter justement d'aggraver la chose. Je parlais tout à l'heure de plantes, de ma gamme de plantes. Vous avez également des méthodes qui sont vraiment top, en plus de votre vétérinaire, comme le shiatsu, le magnétisme, les massages. Ça peut vraiment être des méthodes qui peuvent aider et accompagner votre cheval tout au long de sa convalescence et tout au long de sa vie de cheval fourbu. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite d'autres sujets un petit peu comme celui-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!